Alors, créer de nouveaux articles ou mettre à jour ceux qui existent déjà? C'est toujours le dilemme quand on a un site qui existe déjà. Quand il s'agit de le créer, bon, la question est simple, hein, il faut faire une liste de mots-clés et créer des contenus. Mais une fois que je commence à avoir des contenus, est-ce qu'il faut que je les mette à jour? Est-ce qu'il faut que je continue à créer des articles et des articles? Toujours plus de contenu? Eh ben, plus de contenu, ça ne veut pas forcément dire plus de trafic. Plus de trafic, ça peut venir de l'optimisation de ce qui existe déjà, la mise à jour de ce qui existe déjà pour éviter qu'elle périme, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Amaury Duval, ça c'est la courbe d'un site que j'avais monté, et pourquoi du coup je suis ultra pertinent pour te parler de ça? C'est parce que c'était un de mes premiers sites que j'ai monté à 200 000 visiteurs par mois, et il s'avère que la courbe orange en trafic, on voit que ça monte, et sur ce site, je n'ai fait que créer du contenu, je n'ai jamais retravaillé le moindre contenu, on voit que plus de contenu, comme le montre la courbe jaune, et ben ça veut pas dire plus de trafic, et c'est exactement suite à cette déconvenue que je me suis intéressé à savoir comment on fait pour avoir du trafic durable et qui permette justement de soutenir la croissance de l'entreprise dans le temps. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est comme ça que ça me soutient, c'est pas grand chose pour toi, mais un, ça te permet de me soutenir, et deux, ça te permet d'être alerté sur les prochaines vidéos que je fais, parce que je fais une vidéo par semaine pour t'aider à développer ton SEO, et donc c'est la meilleure façon pour toi de faire grossir ton SEO. Alors abonne-toi et on va voir s'il faut mieux créer ou mettre à jour du contenu pour ton site dès maintenant. Pourquoi on se pose juste cette question? Le contexte SEO actuel fait que Google est de plus en plus exigeant, avec envie de qualité, de pertinence. On le voit dans les mises à jour qu'il a faites ces derniers temps, la HCU, Helpful Content Update, le EAT qui met en avant. Bref, on veut du contenu de qualité. On est en partenariat en tant qu'éditeur de site avec Google. Notre site doit proposer le bon contenu pour que Google le mette en avant quand les utilisateurs ont une demande qui correspond à notre contenu. Et la surproduction de contenu, ça peut être juste contre-productif. D'autant plus avec l'arrivée de l'IA où le contenu peut venir peser au kilo. Nous, on veut pas de contenu de thin content qu'on appelle, de la cannibalisation. Plus de contenu, ça peut être en fait juste dangereux pour le site. Si c'est du contenu de mauvaise qualité, ça peut faire baisser la score de qualité du site. Si c'est doublon dans l'intention, ça peut créer des problématiques de cannibalisation. J'ai fait une vidéo sur le sujet justement sur la chaîne où j'explique ce qu'est la cannibalisation, mais dans les grandes lignes, c'est quand Google ne sait pas choisir entre deux pages pour une requête donnée, il va hésiter, et quand il hésite, il déclasse les deux pages, et donc ça c'est problématique. Et ce qu'on voit souvent sur les sites qui commencent à avoir un peu plus de maturité, c'est que trop de contenus anciens ne génèrent plus rien, elles font plus de trafic, font plus de ventes, enfin bref, c'est juste du contenu historique qui est là mais qui ne sert à rien, et il y a trop de nouveaux contenus qui vont dupliquer ou diluer le site, retraiter les mêmes sujets, des sujets trop proches, potentiellement éloignés du cœur sémantique du site internet, et donc en fait pénaliser le site d'une façon ou de l'autre, avec de la cannibalisation, avec de la dilution, et toujours autant d'efforts, toujours autant d'investissements, mais ça devient de plus en plus contre-productif. Ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on fait pour maximiser la valeur et la performance du site de façon globale, en arbitrant entre création de nouveaux contenus et mise à jour de contenu, qui est aussi super important, on va le voir. Et cette question de mise à jour, en fait, c'est Google qui le dit et qui le montre. Google, il faut voir un petit peu le résultat d'une page de recherche, un peu comme de l'immobilier. Chaque centimètre, chaque pixel a une valeur, et donc s'il nous montre ici la date comme ça, dans la fraîcheur de contenu, donc ça c'est une source que j'aime bien qui explique que la fraîcheur de contenu est un critère important, et on le voit en fait sur les résultats de recherche qui va indiquer la date. Ça intéresse l'utilisateur pour se dire est-ce que le contenu est pertinent et récent, et ça va être différents critères de positionnement qui montrent que la mise à jour de contenu est un critère de positionnement. Et voici les résultats d'une étude que j'ai préparée pour une conférence que j'ai fait il y a quelques temps, dont je mettrai le lien en description si tu veux aller un peu plus loin, mais on voit concrètement que l'âge des contenus grandit avec les pages. Bon, si voir un graphique comme ça te remet des frissons du collège ou du lycée, on va pas s'attarder dessus, mais concrètement, plus la page est récente, mieux elle est positionnée, pour simplifier, ou alors plus elle est âgée, et moins bien elle est positionnée, en moyenne bien sûr. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la majorité des pages en page 2 sont plus vieilles qu'en page 1. Et on va pas rentrer en détail, si tu veux en savoir un petit peu plus, c'est aller sur cette conférence, mais ce qui compte, c'est que le contenu a une date de péremption, et on en parlera un tout petit peu après. Et c'est ça qui fait que sa mise à jour est d'autant plus essentielle. Et chaque point a des avantages et des inconvénients. Quand il s'agit de réécrire et d'optimiser l'existant, ces avantages évidents, c'est qu'une page qui est déjà indexée, qui a des backlinks, ça va être plus rapide pour remonter, parce que elle a potentiellement un peu plus de puissance,
Ça permet de renforcer le contenu sur des mots-clés qui existent déjà, et par existent déjà, j'entends positionner, et potentiellement aller chercher un peu plus de mots-clés positionnés sur des contenus qui sont déjà indexés, déjà présentés par Google, ou les autres moteurs de recherche. Tu pourras aller voir une vidéo que j'ai fait sur Bing spécialement si ça t'intéresse. Et corriger les faiblesses de cette page, puisque l'idée c'est de continuer à essayer de la faire monter si elle n'est pas déjà première, en mettant à jour du contenu qui pourrait être obsolète, mal structuré, trop fin, avec pas assez d'informations. Bref, ces contenus-là, ça peut valoir le coup de le mettre à jour pour justement l'optimiser et l'améliorer, parce que c'est pas toujours possible de faire le contenu optimal dès le début. Certaines stratégies veulent tester des choses, et si c'est prometteur, derrière on peut investir un peu plus de temps, d'effort, et ça peut être ce cas-là. Plusieurs moments pour le faire, c'est quand la page est en baisse, quand la page est mal positionnée, donc si elle est en deuxième page, si elle est en bas de première page, on a moins à perdre que si elle est première, parce que concrètement, on ne peut pas gagner de position une fois qu'on est premier, à part peut-être passer en position 0, mais c'est d'autant plus dangereux que la page a des positions à perdre. Et quand le contenu est juste obsolète, si on est en train de parler d'actualité et que la page est vieille, juste elle est obsolète, et là ça peut valoir le coup, quoi qu'il arrive, de mettre à jour les éléments avec les bonnes statistiques, les bonnes tendances, les bons faits, la bonne actu, bref, différentes étapes, différents moments où ça peut valoir le coup de le mettre à jour ce contenu. Et là où ça va poser problème, c'est si le sujet est déjà assez saturé, qui peut pas vraiment évoluer beaucoup, la mise à jour va être un peu plus compliquée, et si la page ne répond pas du tout à l'intention initiale, ok, on peut garder la même URL, mais est-ce que ça revient pas à la réécrire complètement? C'est un peu comme si on crée un nouveau contenu. S'il y a du lien, ça peut valoir le coup de garder cette URL. L'URL peut potentiellement avoir un historique de positionnement sur Google, et on voit qu'une URL existante a un peu comme une mémoire de la position chez Google, et ça peut avoir un vrai gain de facilité à se positionner. Mais ça reste une limite dans la possibilité de le réécrire. Si on est complètement à côté de l'intention de recherche, ce sera pas juste une simple mise à jour, ça sera potentiellement une réfaction complète. Et quand il s'agit de créer de nouveaux contenus, l'avantage clair, c'est de capter de nouvelles opportunités, aller voir de nouveaux mots-clés qu'on a pu trouver via sa recherche de mots-clés en étendant un petit peu son champ sémantique, c'est son périmètre sur de la recherche, du brainstorming et des outils, en allant voir ce que font les concurrents. Bref, aller essayer de se positionner sur de nouveaux mots-clés et élargir le scope des informations traitées par le site internet, parce qu'on sait que pour avoir justement une bonne autorité perçue par ces robots-là, c'est d'être capable d'avoir une bonne couverture du sujet, et avoir ces différentes pages qui parlent des sujets qu'on veut traiter, sur lesquels on veut être un expert, c'est extrêmement important. On peut essayer d'aller chercher de nouvelles intentions de recherche qui collent quand même globalement avec les mots-clés positionnés, parce qu'on sait qu'un mot-clé peut avoir plusieurs intentions et il faut y répondre. Et une fois que le site est assez gros, on peut envisager d'aller chercher, conquérir de nouvelles thématiques, mais ça c'est extrêmement dangereux. Si ton site est positionné sur une thématique, on voit souvent que si on s'en écarte, si on s'en éloigne, si on sort de ce périmètre de légitimité, et dans ce cas-là, le positionnement est souvent plus compliqué. Et créer un nouveau contenu, ça se fait quand la thématique n'est pas complètement couverte. Si tu n'as pas encore traité le sujet, il faut que tu le traites. Et donc dans ce cas-là, créer un contenu, c'est ultra pertinent. Quand c'est une nouvelle requête, une nouvelle tendance, quand il s'agit d'un site encore jeune et qui manque de profondeur, donc de couverture de sa thématique, là la question est assez simple, mais bref, si tu as des sujets que tu n'as pas traités, qui sont pertinents dans ta thématique, là il faut créer du contenu. Sinon peut-être que aller optimiser du contenu existant va être plus intéressant. Et les deux sont évidemment possibles en même temps si ton budget, tes efforts, tes ressources te le permettent. Le risque quand on crée du nouveau contenu, c'est d'essayer de forcer un petit peu le jeu en allant faire du thin content, donc du contenu qui va être trop fin, avec pas assez de profondeur, pas assez d'intérêt, en fait, pas assez de qualité, ou alors aller faire un contenu qui est trop proche d'un autre contenu qui existe déjà, et d'avoir des risques de cannibalisation. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est quand Google ne sait plus quel contenu est le plus pertinent. Et ça prend plus de temps à se positionner, parce qu'il n'y a pas cette mémoire de l'URL, et donc en fait juste sur un gros site, ça peut être assez rapide en fonction de la concurrence, mais potentiellement, il n'y a pas la puissance sur la page, et d'où l'intérêt de bien la mailler pour la faire exister et que ça soit pas une page orpheline, mais ça peut prendre plus de temps que sur une page existante, où si elle est mise à jour, potentiellement Google vient la voir plus rapidement, parce que il va être intéressé notamment avec le sitemap, qui lui dit que cette page a été mise à jour, et donc il peut aller la revisiter et donc mettre à jour ce contenu le plus vite que si c'est une nouvelle page créée où il va devoir justement valider, se questionner, tester l'intérêt de ce nouveau contenu pour son positionnement. Alors comment on s'y prend concrètement pour décider si je crée une nouvelle page ou si je mets à jour des pages qui existent déjà? Premièrement, c'est faire un audit de l'existant. Ça va être identifier les pages qui génèrent du trafic mais qui pourraient faire mieux. On va essayer d'identifier les pages qui ont des impressions mais peu de clics.
On va essayer d'identifier les pages qui sont non indexées ou qui ont peu de valeur. Pour ça, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux utiliser Google Analytics, la Search Console, qui vont te donner des éléments un peu différents. Sur la Search Console, c'est vraiment orienté par rapport à ce que Google va t'envoyer comme trafic. Par rapport à Analytics, ça va être toute source confondue. Parce que, attention, petit bémol, si tu n'as pas de trafic de Google Search Console, mais que sur Analytics, il y a quand même du trafic parce que les gens naviguent ou alors viennent d'autres sources, c'est surtout pas une page à supprimer. Mais c'est une bonne façon pour justement identifier les pages qui pourraient mériter une petite touche de peinture pour pouvoir mieux performer. Ensuite, sur Serpentix, j'ai créé deux éléments que tu peux avoir accès gratuitement. Donc, si tu n'as pas en compte encore, tu peux cliquer sur le lien en dessous pour t'inscrire gratuitement à Serpentix, qui te permettra d'accéder à ce que je vais te montrer maintenant. Tu pourras le trouver dans les outils bonus et tu pourras aller trouver l'analyse de ton site en connectant ta Search Console. Ça va te permettre d'aller récupérer les informations de la Search Console et d'enrichir le rapport que ça a donné en te proposant des informations que tu peux pas facilement avoir sur le rapport de la Search Console. Là, j'ai fait l'export pour ce site-là que j'utilise généralement en test, que tu as peut-être vu passer dans une autre vidéo de cette chaîne, sur une période ici que j'ai indiquée, et qui va me permettre de savoir facilement les pages qui ont perdu des clics sur la période, par rapport à la période passée, les pages qui ont perdu des impressions, qui sont sorties du top 3, donc là qui sont en train de commencer à chuter, et qui peuvent justement mériter une réflexion, puisque là on commence à être dans la zone rouge, dans la zone d'alarme, où justement elles sortent du top 3 de la première page, ou alors mettre mes filtres personnels que je peux aller customiser directement. Et quand je regarde chaque page derrière, en faisant nos recommandations, il va me recommander justement, il va analyser la situation et me recommander si je dois plutôt la mettre à jour, ou si au contraire elle a une bonne direction et que c'est pas forcément le moment optimal pour le faire. Du coup, cet outil-là, tu peux le trouver sur Serpentix. Et un des éléments qui est aussi intéressant, c'est que là, on regarde l'audit de chute, donc trouver les pages qui sont en train de chuter sur la Search Console ou via cet outil-là, mais tu peux aussi le faire sur chacun de tes guides. Donc quand tu crées ton contenu et que tu l'optimises, ou alors que tu es en train de réoptimiser un contenu, tu peux donc préciser ton mot-clé et créer un guide qui te permet d'avoir tous les éléments importants à avoir dans ton contenu pour justement bien te positionner en première page, en première position sur Google. Et tu as cet élément-là, qui est la date limite de positionnement, où il va te recommander la fréquence de mise à jour de ton contenu. Donc juste avant, je te mettais une stratégie pour le faire de façon réactive, ce qu'on disait c'est quand ta page est déjà en train de chuter, mais là tu peux le faire de façon proactive en le mettant à jour à la bonne période par rapport à ce qui est identifié sur la SERP, donc les résultats Google, sur la fréquence de mise à jour de tes concurrents. Et il te donne donc la fréquence et il te donne une date et tu reçois une notif par mail qui te dit ok là c'est le moment de mettre à jour ton contenu et en fonction du guide que tu as créé, tu vois que là j'avais 9 mois, ici c'est 1 an et ici c'est 5 mois, donc ça dépend vraiment de la fréquence à laquelle tu veux le mettre à jour, enfin en tout cas à la fréquence de la concurrence et donc à la fréquence à laquelle tu dois le mettre à jour. Et si tu veux en savoir un petit peu plus, il y a une vidéo là que j'ai faite justement sur quand actualiser ton contenu qui t'explique ça sur la chaîne, que tu peux retrouver aussi sur la chaîne si tu préfères. Directement. Et une autre façon de voir, ça va être avec une de pages sur lequel tu peux aussi synchroniser ton site. Et quand tu as synchronisé ton site, tu vas retrouver différentes analyses. Et premièrement, je vais te montrer l'analyse des pages que Google n'aime pas. Et là, je vois du coup que sur les 96 pages du site, il y a 27 pages qu'il n'aime pas par rapport au filtre pas d'impression, et il me les donne. Et cet élément-là, je peux pas l'avoir dans la Search Console parce que la Search Console va t'afficher uniquement les pages qui ont été perçues en tant que pourvoyeur de trafic par Google. Là, il va regarder toutes les pages de ton site, présentes notamment sur le sitemap, et va te permettre du coup d'avoir les pages sur ton sitemap qui n'ont pas de trafic par Google. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas pas supprimer aveuglément cette page parce que potentiellement elle sert à autre chose, mais ça te permet de savoir quelles sont les pages, peut-être avec du staying content, qui sont pas pertinentes, qui sont mal aimées, et du coup aller résoudre ce problème-là. Tu vas pouvoir avoir un rapport de cannibalisation, si c'est un sujet qui est potentiellement intéressant pour ton site, et tu peux aussi trouver des idées quand il s'agit de créer du contenu. Tu peux faire ta recherche toi-même avec la recherche sur les concurrents, en faisant des recherches par rapport à ta niche, à ton sujet, mais tu peux aussi utiliser ce rapport-là qui va analyser ton site et comparer tous les mots-clés sur lesquels tu te positionnes, essayant de trouver l'intention et identifier quels sont les mots-clés sur lesquels tu as une page qui se positionne, qui n'est pas l'intention principale du sujet, et donc en fait qui sont des mots-clés différents sur lesquels tu mérites d'avoir une page dédiée, et
pour lesquels Google considère que ton site est déjà pertinent, parce que en fait, il te positionne alors que tu n'as pas cette page. Et là, du coup, ça te permet d'avoir des super opportunités de création de contenu sans cannibalisation, parce que tu le verras ici, si je passe en mode avancé, là, j'ai que les opportunités dans le mode simplifié. Mais ici, pour chaque page, il me montre l'intention principale qu'il a identifiée, l'opportunité de contenu qu'il a vue, parce que je me suis imprimé, mais que en fait, j'ai pas la page qui correspond parce que c'est une intention différente, et des pages qui pourraient se cannibaliser. Et donc là, peut-être qu'il faut que je fasse un travail en fait sur ces 2 pages, que je peux plus facilement voir sur l'autre rapport, mais qui va me montrer qu'en fait, cette opportunité-là, il n'y a pas d'autres pages qui en parlent. Et donc, depuis cette page principale, peut-être que je mettrai un lien sur cette encre exacte pour fluidifier et faciliter et éviter ce risque de cannibalisation en créant mon contenu qui va être pertinent parce que juste Google aimerait l'avoir parce qu'il me positionne déjà dessus. Donc cette étape 2, c'est analyser les opportunités, regarder la SERP, regarder les concurrents, essayer de trouver justement des idées qui pourraient nécessiter du contenu supplémentaire, vérifier qu'il n'y a pas ce risque de cannibalisation, directement en bulk par exemple sur 1-2 pages avec les mots-clés sur lesquels tu veux travailler pour créer le bon nombre de pages, et prioriser derrière, réécrire si tu as déjà une page sur le sujet, parce que tu vois que cette page est en train de tomber, parce qu'elle pourrait mieux performer, hop, tu la réécris, tu mets le mot-clé principal sur Serpentix, il va te donner les guides avec l'intention, bref, on en parle juste après. Et si tu ne l'as pas encore, tu peux la créer. Et dans ce cas-là, si tu n'as aucun contenu sur le sujet, ou une requête, ou une thématique qui est nouvelle pour ton audience, ça mérite une nouvelle page, et donc tu peux le faire directement aussi, et bien créer ton contenu, en faisant attention justement à répondre à l'intention de recherche, mais c'est le sujet juste après. Et avant de passer aux bonnes pratiques, abonne-toi si c'est pas déjà le cas. C'est important pour la chaîne, c'est important pour moi, et surtout toi, ça te permet d'être à jour sur les différents sujets SEO, parce que je traite 1 par semaine. Donc comment on s'y prend pour chacune des 2 approches? Quand il s'agit de réécrire, l'idée ça va être de mettre à jour les informations qui sont obsolètes, que ce soit des dates, des chiffres, des exemples, des éléments, enfin bref, si c'est plus à jour, il faut le mettre à jour, parce que il faut que ça soit adapté. On voit souvent sur des blogs qui parlent de tarifs d'entreprise, peut-être que les tarifs sont plus à jour. Mettre à jour ça, c'est important, et c'est utile pour tes lecteurs, et ça montre aussi ta crédibilité. Améliorer la structure, la rendre plus lisible, améliorer tes titres, enrichir la page avec les bons médias, une FAQ, des images, des vidéos, des données structurées, peut-être des avis, ce genre de choses, corriger d'éventuelles cannibalisations, aller valider l'intention de recherche, et pour ça, tu peux soit aller détailler les intentions des concurrents, ou alors aller directement sur Serpentix qui te donne les intentions de recherche et qui te permet de vérifier en un clic sur analyser mon contenu si tu réponds ou non, et en cliquant dessus, ça me transforme cette colonne grise en vert ou rouge en fonction de si j'y réponds ou pas. Et donc peut-être que l'intention a évolué, peut-être que mon contenu n'a jamais répondu à l'intention. C'est la meilleure façon, en créant un guide maintenant, de savoir si je réponds actuellement à l'intention. Peut-être que je y répondais il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a 1 an, mais peut-être que l'intention a évolué, parce que les concurrents ont changé, parce que Google a évolué, les utilisateurs n'attendent plus la même chose, et donc c'est important de surveiller ça. C'est toujours le moment de regarder en fait, si les concurrents ont fait évoluer leur champ sémantique. Ça me permet d'avoir le nouveau score actualisé, et justement avec les mots-clés que je pourrais aller intégrer dans mon contenu, ou éviter d'intégrer, ou désoptimiser, pour justement mieux coller à la sémantique actuelle pour le moteur de recherche, pour ce contenu-là, pour cette requête-là en particulier. Et aussi une bonne façon d'aller augmenter la puissance de la page, ça va être d'augmenter son maillage interne, potentiellement un peu de backlink, mais travailler son maillage interne entrant et sortant, c'est une bonne façon de faire évoluer le site, montrer qu'il est en vie, montrer qu'il est vivant et dynamique. Ça, c'est aussi le dernier point que tu peux mettre à jour sur cette page que tu es en train de retravailler. Mais en fait, mettre à jour une page, c'est globalement le même travail que de la créer. Ça va être ce travail de recherche de l'intention, que tu peux faire soit à la main si tu veux, ou alors avec Serpentix si tu veux gagner du temps et en performance, analyser les expressions, les mots-clés que tu veux aller travailler, préparer un brief solide. J'ai fait une vidéo sur le sujet, mais globalement, tu peux partager ton guide Serpentix en lecture ou en écriture, et ça te permet de potentiellement le partager à un rédacteur ou à quelqu'un dans ton équipe qui va rédiger ce contenu-là, ou toi-même juste pour te guider, et travailler l'interconnexion entre les contenus, donc ton maillage interne, les liens sortants, entrants, pour bien faire partager le jus, comme on appelle, la puissance des autres pages vers cette page, et inversement. Et aussi trouver des nouvelles idées qui sont déjà validées pour ton site. Je te le montrais tout à l'heure, la partie opportunité sur une de pages, c'est une mine d'or, parce qu'en fait, si Google monte ton site alors qu'il a juste pas de page pour ce sujet-là, c'est un extrêmement bon signal, parce que ça veut dire que, ton site a la légitimité pour, qu'il est identifié comme là dans la thématique. Donc créer cette page, c'est une superbe façon de gagner du temps, parce que c'est
une page que Google limite te dit qu'il veut. Et donc, tu as compris, hein, on n'est pas en train de dire qu'il faut choisir entre créer ou mettre à jour. Ça peut être un équilibre entre les deux, ça dépend de ton budget, ça dépend de l'état de ton site. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça part toujours d'un constat, d'un audit de ton site, de où est-ce que tu en es, où est-ce que l'interaction entre ton site et son écosystème et entre Google en est. Peut-être que ton site est jeune et donc on est plutôt sur une phase d'expansion, parce que tu n'as pas encore traité tout le sujet. Peut-être qu'au contraire, il commence à être plus mature, et donc dans ce cas-là, il faut améliorer itérativement et le mettre à jour pour continuer à le faire vivre, parce que juste tes concurrents essaient de te doubler, donc il faut le retravailler de façon périodique. Et on n'est pas là pour publier. Plus de contenu, ça n'a jamais aidé qui que ce soit. On n'est pas là au poids. Avoir une idée de combien de contenu les concurrents ont, c'est important. Ça te permet de savoir globalement quelle est la complexité pour couvrir la thématique du sujet sur lequel tu travailles. Mais on n'est pas là pour dire il me faut 600 articles. C'est plus comme ça que ça fonctionne. On veut des articles de qualité qui traitent les bons sujets, qui sont bien maillés, qui sont bien optimisés, qui répondent à l'intention. Et c'est ça qui te permettra d'avoir le meilleur impact. Donc, en fonction de tout où on en est, réécrire ou actualiser, c'est Google et ton site qui décident. Et clairement, mettre à jour ton contenu, ça peut être un énorme gain pour ton entreprise. Là, c'est l'étude de cas que tu pourras trouver en description de cette vidéo ou sur le site de Serpentix qui montre que ce site e-commerce a pas créé de nouvelles pages. Il a juste réoptimisé ses pages. Et 80% de 15 de ces best-sellers sont passés dans le top 3 de Google grâce à cette mise à jour. Tu vois que là, par exemple, cette page, elle est passée de 50e à première position juste en la réoptimisant. Donc c'est un vrai truc. Ils ont fait un x27 en un an sur leur trafic juste en réoptimisant leur contenu. Tu le vois ici, hein, tu pourras voir toute l'étude de cas en détail. Mais concrètement, optimiser l'existant, ça peut être une super façon de développer son site internet. Donc, teste-le chez toi, fais ton audit, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, et si tu veux réoptimiser ton contenu, Serpentix, c'est clairement l'outil qu'il te faut. S'il y a un contenu que tu peux optimiser chaque mois gratuitement, donc avec un guide qui te permet de savoir comment optimiser ton contenu pour un mot-clé en particulier. Et si tu passes par le lien qui est juste en dessous, tu auras 2 crédits, donc tu pourras optimiser 2 contenus dès aujourd'hui gratuitement. Donc inscris-toi sur Serpentix, c'est gratuit. Et c'est ça qui va te permettre de faire décoller ton site internet et le positionner dans les top positions sur Google. Donc inscris-toi, abonne-toi à la chaîne, dis-moi ce que tu en as pensé et comment toi tu arbitres entre création et mise à jour en commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.